Eh bien, je ne sais pas si vous avez pris des résolutions cette année, mais il y a certainement une résolution que le Seigneur lui-même veut que l'on prenne. Et c'est une résolution qu'on devrait tous prendre, chacun, cette année. Et si ce n'est pas déjà fait, et d'autres, continuer finalement à le faire. Et ça se trouve dans 1 Pierre 5. On va aller voir cette résolution qui vient du Seigneur. 1 Pierre, chapitre 5. Et on est dans cette série sur 1 Pierre. On est à la veille de finir. Et nous sommes rendus au 5e chapitre, 1 Pierre 5. Et nous allons lire à partir du verset 5, alors 1 Pierre 5, 5 jusqu'au verset 7. Court passage, mais qui en dit long. Alors 1 Pierre 5, verset 5. J'espère que vous êtes là. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Eh bien, nous avons le portrait ici d'un caractère qui a été transfiguré. Ça, c'est un gros mot, là. Qui a été transfiguré. Un caractère transfiguré. Ça, c'est un gros mot. Je suis allé voir cette semaine. On est habitué d'entendre le mot transfiguré lorsqu'on parle de Jésus. On parle de la montagne de transfiguration. On va parler de la transfiguration de Jésus. Mais ce n'est pas un mot qu'on va entendre souvent. Moi, quand je vais au restaurant, mettons, au Second Cup, j'entends les gens autour de parler. Je n'entends jamais ce mot-là, transfiguré. On va aller voir, par exemple, dans le dictionnaire. Regardez ce que le dictionnaire dit, le dictionnaire Antidote, comment on définit finalement le terme transfiguré. C'est transformé de façon extraordinaire et éclatante en améliorant. Transformé en donnant une apparence éclatante et glorieuse. Je vais aller voir dans un autre dictionnaire, le dictionnaire Larousse. Voici ce que ça dit. Changer l'aspect de quelque chose, sa nature, en lui donnant un caractère éclatant, magnifique. Maintenant, un autre dictionnaire, le dictionnaire des traducteurs. Les traducteurs aiment beaucoup ce dictionnaire, le multidictionnaire. Voici comment on le traduit, comment on le définit. Transformer quelque chose de façon extraordinaire, en l'améliorant. Moi, j'aimerais ça vous dire une chose, les chers amis, Dieu veut faire ça avec vous. Dieu veut transformer ton caractère afin qu'il devienne transfiguré, qu'il soit éclatant et magnifique. En fait, Dieu veut transformer notre caractère afin qu'il devienne de plus en plus comme Jésus-Christ. Mais comment on fait ça? Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qui contribue à transfigurer notre caractère? Qu'est-ce qui va contribuer à changer, à rendre notre caractère plus éclatant et magnifique pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui va rendre nos mariages plus intimes, plus solides? Qu'est-ce qui va contribuer intensément à la qualité de nos relations les uns avec les autres? Eh bien, ça prend deux incontournables. Et on les a ici dans 1 Pierre. Deux incontournables. Premièrement, nous verrons notre caractère se transfigurer en apprenant à nous soumettre. La soumission. Hey, ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, la soumission. Il n'y a pas personne qui aime ça, la soumission. Mais regardez bien le verset 5, ça dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. » Quand j'avais des jeunes enfants, ça, c'était mon verset favori. Vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, aux plus vieux, là. Mais ça c'est pas juste aux anciens, là. Ça s'adresse à tout le monde. Regardez ce que ça dit, là. Ça dit, c'est pas juste aux jeunes. Il dit, et vous soumettant, quoi? Tous les uns les autres. Donc, il y a une mutualité ici. Tous. Alors, ça, c'est une chose qu'on n'aime tellement pas, la soumission. Hey, soyons honnêtes. Moi, je ne connais pas personne qui me dit, « Ah, moi, j'aime tellement ça, me soumettre aux autres. J'aime tellement ça, moi, m'oublier un petit peu, laisser les autres prendre les devants, puis laisser aller les choses et suivre. Ah, j'aime pas ça. Hein? » Parce qu'on a tous un peu le problème avec l'autorité. N'est-ce pas? Ah, je vois par vos amen que vous êtes d'accord avec moi, là. On n'aime pas ça. Hey, écoute, c'est quoi l'un des premiers mots que nos enfants apprennent? Oui, oui, mange tes légumes.
Oui. Merci d'avoir préparé ce beau plat. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Hein? Tu dis à ton enfant d'aller faire de dos, puis qu'est-ce qu'il va dire? Il va même, ils sont ratoureux, hein, ils réussissent à se manipuler, ils vont se coller, là, tu sais, cajoler un petit peu, juste pour te gagner un petit peu de temps. Tu sais. Laissez faire. Écoute, c'est inné, c'est pas inné cette affaire-là. On n'est pas capable de se soumettre naturellement. C'est pas quelque chose qui est naturel. C'est un choix qu'on fait. J'en ai vu l'exemple juste avant les fêtes. Par exemple, juste avant les fêtes, ce qu'on a fait, c'est que ma fille Katia est venue à la maison ici, puis à Gatineau, puis elle a amené ses enfants. Et puis là, les filles, ma femme et Katia voulaient aller magasiner aux promenades. Donc, c'est grand-papa qui avait les enfants, puis on était allés toute la gang aux promenades. Alors, moi, je laissais grand-maman, puis Katia, ma fille, entrer dans le centre d'achat, entrer dans les magasins, puis magasiner, tout ça. Et moi, je promenais les enfants dans les promenades, les deux plus jeunes. Et les deux plus jeunes, on avait emprunté un genre de carrosse. Ils ont des carrosses, des poussettes là, aux promenades, que c'est allongé. Alors, tu as deux enfants. Donc, moi, je les promenais, tout ça, puis pendant que les filles magasinaient. Alors, j'étais dans une promenade, tout ça. Puis, les enfants, ça se tanne. Là, ça commence à grouiller. Puis, bon, là, il faut que je trouve quelque chose de plus intéressant. Des boutiques pour le linge, les enfants. Alors là, j'ai spoté au loin qu'il y avait une boutique, un magasin de jouets. Oh ben, hey, there is a God. Et là, je me promène avec les enfants, je pousse, puis je les emmène pas dans le magasin, là. Non. Isaiah, 3 ans et demi, il aurait été chercher. Non. Tout ce que j'ai fait, ça donnait super bien. Il y a une belle grande vitrine, puis tu vois un paquet de jouets en arrière dans le magasin. Juste là, ils ont fait comme un genre de display, un paquet de jouets. Donc moi, j'ai placé les deux enfants juste devant la vitrine. Et là, je regardais des jouets, chaque jouet, puis j'expliquais. Grand-papa expliquait les jouets, chaque jouet. Regarde, on fait ça de même, on joue. Tu sais quoi, ça? Puis on jouait. Là, à un moment donné, je trouvais ça tellement cute, j'ai dit, il faut que je prenne absolument une photo. Hey, c'est tellement cute. Tu sais, les deux étaient là, regarder les jouets. Alors, là, j'ai dit, il faut que je prenne une photo. Là, je demande à mes enfants, les deux petits-enfants, j'ai dit, écoutez, là, vous allez faire un sourire pour grand-papa. Grand-papa va prendre une photo, d'accord? Faites des beaux petits sourires. Première tentative. Mais là, j'ai dit, non, c'est pas de même, on va prendre une petite photo, faites un beau sourire, ça ne sera pas long. Deuxième tentative. Troisième tentative. Quatrième tentative. Cinquième. Finalement, non, c'était comme, mais finalement, après 6 tentatives, finalement, oui, on l'a eu. Ah, c'est-tu cute, ça? Ah, super, on l'a eu. Ça valait la peine d'être patient, puis ça, prendre des photos, puis on a continué. Maintenant, là, vous allez dire, oh, mais c'est des bébés, tout ça. On change en vieillissant. Tout ça. Ah, ben écoute, ma fille, j'ai une autre fille un peu plus vieille. Tu sais, on est allé à Noël, on était toute une gang, on est allé au restaurant à Laval, à Vimont. Puis on s'est retrouvés le 27 décembre, on est descendu à Trois-Rivières. On était resté quelques jours à Trois-Rivières chez ma fille et Julie. Puis là, on est descendu, on a décidé d'emmener ma belle-maman au restaurant et tout ça. Donc là, on est toute la gang au restaurant chez Scores, d'accord? Toute la gang. La tribu de Joseph qui est là au restaurant et tout ça. Là. Et là, j'ai dit, bien, grand-papa, prendre une photo de la gang. Donc, je m'en viens, je prends une photo. Alors, regardez bien la photo au restaurant. C'est cute, on est tous là. Maintenant, avez-vous remarqué quelque chose? Regardez ma petite fille, Anna, qui a 11 ans. Regardez son visage. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, ça fait à peu près 1 an, ça, c'est pas par hasard en passant. Elle a pris une décision il y a 1 an que maintenant, chaque fois qu'on prend une photo, il faut qu'elle fasse une grimace. Tout le temps. Moi, je ne sais pas ce qui se passe là-dedans, mais elle a pris cette décision-là, puis c'est sérieux, la pression est sérieux. Donc, première tentative. Deuxième tentative. Troisième tentative. La troisième est encore pire, elle a la bouche pleine. Il n'y a rien à faire. Là, vous allez me dire, ben oui, mais ils sont jeunes. Ah, tu peux regarder bien ça, là. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand on vieillit? Hein? Quand on vieillit, on prend de l'expérience. Fait que ça paraît moins. Tout est en dedans. On a de la classe, on sait comment agir, on sait comment manœuvrer, tout ça, dans nos relations et tout ça. Hein? Mais en dedans, laissez-moi vous dire que si on avait une caméra pas mal puissante, là, une caméra très, très puissante qui réussissait,
qui réussirait à prendre une photo vraiment de ton cœur. Je sais pas moi, là, le iPhone 54, mettons, là, super puissant, qui réussit à prendre une photo de ton cœur. Sais-tu à quoi ça aurait l'air? C'est ça que ça aurait l'air. C'est ça notre cœur. Dans notre cœur, il y a ce côté-là qui veut avoir le contrôle. On n'aime pas lâcher prise. On n'aime pas perdre le contrôle. On n'aime pas perdre la face. Ah, mais Pierre est en train de nous dire, mes chers amis, si tu veux voir ton caractère transformé à quelque part, tu dois faire le choix. Prends cette décision-là d'avoir cette attitude qui sera soumise. On a l'impression que la soumission, c'est perdre. Mais voici Pierre lui-même, qui avait appris. Vous savez, Pierre, c'est un gars qui ne voulait pas lâcher prise. C'est un gars qui avait du caractère, très impulsif. Et puis, on se rappelle dans le Jourdain, pas dans le Jourdain, mais dans le jardin de Gethsémane, hein, il a voulu défendre Jésus, il a sorti une épée, puis mon ami, il visait la tête. Il a accroché l'oreille, mais il visait la tête. Pierre, c'était un gars qui était... lui, la soumission, il laisse faire ça, là. Et il y a appris. À travers les 3 ans qu'il a passé avec Jésus, 3 ans, 24 heures sur 24, tout ça, et tranquillement, avec les expériences qu'il a eues, les brisements qu'il a eus, tranquillement, le Seigneur a moulé son cœur, a attendri son cœur, si bien que c'est lui, une trentaine d'années plus tard, qui va nous dire, c'est lui, là. Il dit, écoutez, il sait, il l'a vécu, il a appris, il a passé par là. Et il dit, écoutez bien. Il dit, écoutez, moi je peux vous dire une chose. J'ai vu mon caractère changer, mon ami. Mais tu sais qu'est-ce que ça prend? Ça prend cette attitude-là, cette soumission-là. Il faut être enseignable. Ce n'est pas une question de gagner ou perdre, c'est une question de devenir la personne que le Seigneur veut que tu deviennes. Et Pierre a appris plein de choses. Mais ça, c'est une des choses qu'il a appris. Il a dit, écoute, ça, c'est une des choses fondamentales que tu as besoin. C'est d'être enseignable, être soumis. La soumission commence en comprenant que Dieu est l'ultime autorité. Et puis, ce n'est pas question de nous ici. Nous sommes de simples serviteurs entre les mains de Dieu. Ça, c'est l'un des incontournables pour développer le genre de caractère qui va honorer Dieu et favoriser les bonnes relations les uns avec les autres. Il y en a un autre, c'est l'humilité. Regardez ce que le verset 5 dit. En vous soumettant, et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pierre se sert d'une belle image ici. Il dit, revêtez-vous d'humilité. Il parle d'un linge, revêtir. Et il fait allusion d'un mot qu'on servait à l'époque dans l'Antiquité lorsqu'on parlait d'un genre de tablier, une salopette de travail. Tu mettais une salopette par-dessus ton linge pour éviter de tacher ton linge. Et alors, lorsque tu te mettais au travail, tu te protégeais. Alors, ça, c'est l'image de ce vêtement de travail que Pierre va prendre. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire d'être discret à montrer aux autres tout ce qu'on fait de bien. Sans ça, on va entacher ces belles œuvres, ces belles choses que l'on fait pour Dieu. Ça va entacher tout ça. On va perdre donc ces récompenses, toutes les belles choses qu'on pourrait recevoir de Dieu, de la part de Dieu pour tout ce qu'on fait de bien, avec un bon cœur, un cœur avec des bons motifs. Ça va se perdre, ça, avec l'orgueil. Mais en fait, l'orgueil va plus loin. L'orgueil, c'est cette attitude qui cherche à être le premier. La raison, c'est que l'orgueil nous fait perdre la faveur de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais, en revanche, c'est le contraire. L'humilité va favoriser cette grâce et les bontés de Dieu. Un des proverbes dit ceci, Proverbe 27, verset 2, dit que ce soit un autre qui fasse ton éloge et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Maintenant, je ne sais pas si vous aimez Shakespeare, mais Shakespeare a fait plusieurs ouvrages, en fait plusieurs œuvres. Mais dans l'une de ses tragédies, voici ce qu'il dit, et il fait vraiment écho à l'enseignement du Nouveau Testament ici. Et voici ce qu'il dit. Il dit, l'homme orgueilleux se dévore lui-même. L'orgueil est son miroir, son héros, son historien. Et toute belle action qu'il vante lui-même, il en engloutit le mérite par sa louange même. En d'autres mots, de tout gâcher. C'était beau jusqu'à temps que tu te vantes. Et ça fait vraiment écho à Matthieu 6. Matthieu 6 dit ceci, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus.
Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Et ça, c'est une décision qu'on doit prendre, parce que ce n'est pas inné, ça. L'humilité ne vient pas naturellement. C'est pas inné à la naissance. Il y en a qui ont moins de difficultés avec d'autres, mais la plupart d'entre nous, on doit se battre vraiment pour être humble. Et c'est un combat tous les jours. Et c'est vraiment intéressant que Pierre va prendre l'image du linge, parce que du linge, il faut mettre du linge à tous les jours. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours et c'est une décision qu'on prend. Et ce que Pierre est en train de dire, c'est que tu as besoin de choisir de revêtir l'humilité. Et ça se fait tous les jours. Chaque matin, tu dois faire le choix. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais me vêtir de quoi? L'orgueil ou l'humilité? C'est un choix que l'on fait. Et lorsque tu es dans une situation où il y a une confrontation, lorsque ton conjoint, par exemple, remet en question ce que tu viens de dire et tout ça, à ce moment-là, tu as un choix à faire. Est-ce que je vais revêtir l'orgueil, vouloir gagner, avoir le dernier mot, ou est-ce que je vais revêtir l'humilité? C'est des choix, l'humilité. Ça ne vient pas inné, on ne vient pas au monde humble. Et c'est des choix qu'on a besoin de faire. Maintenant, si nous voulons devenir de plus en plus comme Jésus, et c'est ce qu'on veut devenir, alors se revêtir d'humilité, c'est la meilleure décision que l'on puisse prendre. Et Paul nous rappelle d'ailleurs dans sa lettre aux Philippiens, c'est un passage tellement important qu'on devrait se relire ce passage-là chaque année. Paul va prendre une image pour nous démontrer l'humilité à son meilleur. Et l'image qu'il a choisie, qu'il nous donne, c'est Jésus-Christ lui-même. Il ne pouvait pas trouver de meilleure image que Jésus lui-même. Voici Jésus, Paul qui nous montre comment Jésus a interagi avec les autres. Et c'est l'exemple sublime, parfait de l'humilité. Dans Philippiens 2, par exemple, voici ce que Paul dit de ce que Jésus a fait. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin arraché. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. En d'autres mots, il a changé de costume. Il s'est pris le costume de l'humanité, si on veut, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. En d'autres mots, Jésus qui était premier s'est fait deuxième. Il s'est mis en arrière pour nous élever dans la présence de Dieu et nous réconcilier. Jésus est l'exemple ultime de l'humilité. Et dans le même passage, Paul va dire, au verset 3, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Alors que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. » Et c'est ce que Jésus a fait. Imaginez Dieu. Jésus, le Dieu tout-puissant qui a créé la terre, qui a créé l'univers. Il crée le monde. Et il réalise que la seule façon que nous puissions avoir une relation avec Dieu, c'est de venir ici, prendre la forme d'un homme, recevoir l'humiliation, s'abaisser au plus bas pour afin de nous donner la vie, nous élever dans la présence de Dieu. Je ne peux pas trouver un meilleur exemple d'humilité. Imaginez jusqu'où il est allé, jusqu'où Jésus est allé pour nous élever. Lorsque j'interagis avec les autres, que ce soit mon mari, ma femme, les enfants ou même mes collègues de travail, j'ai toujours besoin de choisir, de prendre cette décision. J'ai une décision à prendre. Est-ce que je vais me vêtir d'humilité dans ma réponse, dans ma façon de me conduire? Avec les années, vous savez, j'ai réalisé une chose, ça fait 40 ans qu'on est mariés, j'ai réalisé une chose très, très souvent. J'ai semé la pagaille chez nous, la chicane et tout ça. Et quand je fais l'analyse, je fais le bilan de tout ça. Et très souvent, la plupart du temps, là, c'était par orgueil. De vouloir gagner la chicane, avoir le dernier mot et tout ça. Quand tu regardes tout ça, tu te dis, ah mon Dieu. C'est de vouloir être le premier, de vouloir gagner. Pierre est en train de nous dire, quand tu choisis l'humilité, c'est à ce moment-là que tu représentes le mieux Jésus-Christ. Mais si on s'habille d'arrogance, d'orgueil, d'égoïsme,
Là, je me place en premier, je cherche ma gloire, et ça va nuire, veux pas, mes relations avec les autres. C'est Thomas Schreiner qui disait ceci, il dit « L'humilité est l'huile qui permet aux relations de rouler avec douceur et avec amour. » Mais ce n'est pas naturel, ça. Comment on arrive là? C'est tellement pas naturel. Alors, ça va contre notre nature. Pierre nous donne la solution ici au verset 6 et 7. Il dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. » Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin que lui vous élève au moment voulu. Vraiment une expression intéressante que Pierre va se servir ici. La puissante main de Dieu. Et Pierre fait allusion à un événement, la même expression qui s'emploie dans l'Ancien Testament. Cette puissante main de Dieu, on la voit dans l'Ancien Testament alors que Dieu va délivrer les Juifs des Égyptiens alors qu'ils sont dans le désert et sont devant la mer. Et ça dit que la puissante main de Dieu a pris la mer et a coupé la mer en deux afin que les Juifs puissent passer à travers et marcher sur le sec et traverser pour être sauvés des Égyptiens. Faites le lien ici. Revenez maintenant à ce passage. Regardez bien ce que ça dit, Pierre. Parce qu'il faut regarder ça dans son contexte. C'est tout ce que Pierre est en train de dire. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. » En d'autres mots, ce que Pierre est en train de laisser ici, il est en train de nous dire cette même main puissante dans l'Ancien Testament qui a coupé, qui a séparé la mer en deux, cette même main puissante qui a fait ça, va vous élever au moment convenable. Imaginez, là, en d'autres mots, notre vie est entre ses mains et il a tout au contrôle. Il est souverain. Ta vie est entre ses mains, cette main puissante. C'est particulièrement important, surtout à ceux qui reçoivent cette lettre dans l'immédiat, alors que les chrétiens passaient à travers vraiment un mauvais quart d'heure, qu'ils étaient dans la persécution et tout ça. Et le Seigneur est en train de les encourager, il nous encourager. Lorsque ça va mal et qu'on regarde les circonstances, puis que c'est facile pour nous de tout laisser tomber, Dieu est en train de nous dire, écoute, la même main qui était là dans l'Ancien Testament à délivrer tout mon peuple, les millions de Juifs, est sur ta vie et je te protège, je te garde. Et au moment convenu, je vais t'élever. Ça veut dire quoi? Le moment favorable? Probablement lorsque nous serons face à face avec lui dans l'éternité. Parfois, ça arrive ici sur terre. On l'a vu avec Joseph. Joseph était esclave, puis il a fini premier ministre des Finances pour tout le pays, dirigeait tout le pays. Alors, ça peut arriver, mais quoi qu'il en soit, je suis encouragé de me rappeler que Dieu est au contrôle, il est souverain. Ma vie est entre ses mains. Alors, faisons-lui confiance. Tu peux lui faire confiance. On peut faire confiance à Dieu. Laissez-moi vous lire un proverbe. Le livre des Proverbes, c'est un livre particulier. Quelqu'un a comparé les proverbes, il disait, les proverbes sont les biscuits chinois chrétiens, excepté qu'ils sont inspirés par Dieu. Tim Keller et sa femme ont écrit un livre sur les proverbes. En fait, c'est une méditation d'un proverbe tous les jours pour l'année, qui s'intitule « God's Wisdom for Navigating Life », la sagesse de Dieu pour naviguer dans la vie. Et ça couvre des proverbes. Et il donne une belle image pour comparer le style du livre des psaumes et le style du livre des proverbes. Il fait une comparaison entre les deux. Parce qu'il venait d'écrire un livre un an avant sur les psaumes, la méditation des psaumes, un jour, à chaque jour de toute l'année. Et là, il vient d'écrire un livre sur les proverbes, puis il fait la différence parce que c'est quand même des genres poétiques comme ouvrage, comme livre, mais il fait un bel exemple, il donne une belle image pour comparer les deux. Il dit, si la Bible était une armoire à pharmacie, une armoire de médicaments, les psaumes seraient un onguent que l'on met sur les blessures pour soulager la douleur et guérir. Alors que les proverbes seraient comme le sel ammoniaque qu'on éclate sous le nez des boxeurs pour les réveiller, afin de nous rendre plus alertes. En d'autres mots, c'est punché, ça te lance là, comme ça, des sentences, des petites phrases, boum, parce que Dieu, à travers les proverbes, veut nous alerter, nous inciter à la réflexion et revoir la vie à travers la lentille de la vision de Dieu. C'est un livre empreint de sagesse sur le fonctionnement de la vie. Alors, Proverbe 21:30 dit ceci, on arrive à notre proverbe finalement,
dit ceci, « Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent compte l'Éternel. On prépare le cheval pour le jour du combat, mais c'est à l'Éternel qu'appartienne la victoire. » Maintenant, on aime bien avoir le contrôle sur tout ce qui se passe autour de nous, mais au bout du compte, c'est impossible. C'est impossible de garder le contrôle sur tout. Le verset 31 dit, « On prépare le cheval pour le jour du combat, mais c'est l'Éternel qui appartient à la victoire. » Maintenant, en d'autres mots, on fait ce qu'on a à faire. On monte le cheval, on se prépare. On se prépare pour le combat, on monte le cheval, ça c'est correct. Mais au bout du compte, on sait que le dénouement final appartient à Dieu, n'est-ce pas? Et c'est pas mal profond ce que ce proverbe laisse entendre. On ne réalise pas, il faut savoir un peu ce qui se passe à l'arrière-scène. Il faut comprendre que monter à cheval pour aller en guerre était vraiment une innovation. C'était la fine pointe de la technologie militaire. C'était une grande avancée sur le plan militaire. Et l'armée qui était à cheval lorsqu'ils allaient en combat devenait très redoutable devant les soldats qui étaient à pied. Vous voyez? Ce que Dieu est en train de dire, quelles que soient les avancées technologiques que l'on puisse faire ici au monde, qu'on puisse inventer, et on en profite, on aime ça, c'est correct. Malgré ça, il y a un danger de mettre toute notre confiance, une confiance excessive dans ces choses-là, et d'oublier qu'on a besoin, premièrement, d'avoir confiance en Dieu. C'est pas il n'y a rien de mal à se servir de la technologie, des avancées. Non, Dieu dit, c'est très bien, là. Préparez-vous, montez. Mais au bout de la ligne, on a besoin de dépendre de Dieu, parce que c'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui est souverain. Alors Pierre continue au verset 7 en disant, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » En d'autres mots, fais confiance au Seigneur. Décharge-toi de tout ce qui te préoccupe et dépose-le à ses pieds. Quand on éprouve l'inquiétude et l'anxiété en regard de certaines situations, on a besoin de nous rappeler que Dieu est au contrôle. Dieu est sensible à nos peurs. Il est très conscient qu'on a des peurs. Vous seriez peut-être surpris de découvrir que dans la Bible, il est question plus de 600 fois d'êtres humains qui ont peur. Dieu est conscient de ça. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le Seigneur répondre avec des paroles très douces à ceux qui ont peur. On se rappelle des paroles de Jésus lorsqu'il voyait des gens qui avaient peur. Et Jésus, ce qu'on entend, on entend ces paroles très douces où il va dire, « Prends courage, ne t'effraie point, ne crains point, fortifie-toi, je suis avec toi. » Constamment, on voit le Seigneur, et à travers les Écritures, on voit ces paroles douces qui reviennent pour soulager l'enfant de Dieu. Et verset 7, ça dit, « Si décharge-toi sur lui de tous tes soucis, car lui-même prend soin de toi. » Comment on fait ça? Ce que tu fais, c'est que tu t'assois. Tu prends ce qui te préoccupe. Tu le mets là, ici, au centre. Et tu dis, là, tu commences à réfléchir sur Dieu. Tu commences à penser et à méditer sur l'amour de Dieu. Tu commences à réfléchir sur la sagesse, l'infinie sagesse de Dieu. Sa grâce envers toi, son amour envers toi, jusqu'où il est allé pour toi, pour te gagner ton cœur. Et à mesure que tu es en train de réfléchir sur ces choses, sur la base de cette connaissance de la personne de Dieu et de l'amour de Dieu, de l'infinie sagesse de Dieu, sur la base de cette connaissance-là, tu prends ce qui te préoccupe et tu le déposes à ses pieds. Et quand ça revient, tu retournes à la personne de Dieu. Tu recommences à méditer sur la personne de Dieu et les bontés de Dieu qui se renouvellent chaque matin. Et tu dis, Seigneur, je suis en train de penser à ta sagesse, je suis en train de penser à ton amour. Je dépose ce qui me préoccupe. Je les dépose à tes pieds. Vous savez, lorsque tu regardes dans les Écritures d'un bout à l'autre, qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu? Qu'est-ce qui va revenir souvent à travers les Écritures? C'est quoi? Voici ce qu'on apprend sur la personne de Dieu. On apprend que Dieu est, que Dieu peut, que Dieu fera
et que Dieu a déjà accompli. Amen. Alors on peut lui faire confiance. Amen. Seigneur notre Dieu, on réalise chacun d'entre nous que ce n'est pas inné en nous que de marcher avec humilité et avec cette attitude soumise, de nous mettre à la deuxième place, d'être deuxième et mettre Jésus à la première place. Mais Seigneur, toi, tu connais notre cœur. Tu as mis en nous le Saint-Esprit pour nous aider, pour nous donner la victoire. Et c'est ce qu'on veut faire cette semaine. Par la foi, on veut marcher avec foi. Et dans toutes nos relations cette semaine, on veut prendre cette décision. Chaque matin, on veut choisir l'humilité. On veut choisir de nous revêtir d'humilité dans nos relations les uns avec les autres. Et de marcher avec un cœur enseignable et soumis. Pour ta gloire, Seigneur. Parce qu'on sait que c'est là que tu seras honoré. Et merci parce que nous sommes rassurés de savoir que nos vies sont dans cette main puissante qui a séparé les eaux dans le désert, devant cette mer pour libérer ton peuple. Combien nous sommes rassurés, Seigneur, que nous ne sommes pas laissés seuls, nous ne sommes pas orphelins. Nos vies sont en tes mains et tu prends soin de nous. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, pour ta gloire. Amen.